pour que vous puissiez la construire à votre manière. Jean-Charles Lajoie est avec nous. N'est-ce pas? Pour se confier, pour rendre ses états d'âme face à ce week-end sportif. C'est toujours le fun. Tu veux commencer par quel sujet? Les Alouettes. Perdant de la Coupe Grey. De peu, quand même. Hein? C'est ça qui est renversant. L'an dernier, tu te fais sortir par Toronto alors que tu t'es commis dans 5 revirements bêtes, là, vraiment bêtes, où tu conservais pas, tu prenais pas un soin jaloux du ballon, qui est pas mal la moindre des choses au football. Et puis tu finis en dessous. La bagarre des revirements, là, c'est très important au football. Hier, à 4 reprises, les Alouettes ont été victimes d'un revirement. La 4e étant la pire, c'est le quart substitut Shea Patterson, produit des Wolverines de l'Université du Michigan, soit dit en passant, qui avait marqué sur une faufilade du quart un peu plus tôt dans le match un majeur, un touché. Et là, Davis Alexander avait mené une série de bout en bout du terrain sensationnelle. Lui, il était blessé, non? Oui. Alexander. Oui. Et Patterson n'a pas été capable de finir la job. Il y a 1,5 verge à franchir. Ouais. Il est victime d'une échappée perdue, recouvrée par les Riders sur la ligne des buts. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'elle est considérée, l'échappée est considérée avoir été recouvrée dans la zone des buts et non pas tout juste à l'extérieur. Fait qu'ils reprennent à la ligne de 30, à leur ligne de 30, au lieu de reprendre à la ligne de 1, si ça avait été recouvert à la ligne de 1. Ça change la donne. Malgré tout, on se ramène avec un dernier jeu, une passe « Je vous salue Marie », là, ce qu'on appelle un « Hail Mary », et finalement, c'est rabattu. Personne n'est là pour capter le ballon. Mais l'interception, là, j'ai vu au début du match, Anto qui a raté l'interception et son rendez-vous avec l'histoire. Il l'a dans les mains. Il y a les buts devant lui. Mais c'est ça qu'il voit. C'est ça le problème. Les demi-défensifs ne sont pas des receveurs de passes parce qu'ils ont moins de mains qu'eux autres. Hein? Parce que c'est à peu près le même physique. Et lui, là, dans le management de son match, là, Anto, qui avait été un des grands héros il y a 2 ans de la conquête de la Coupe Grey parce qu'il avait été sensationnel contre les Bombers de Winnipeg. Hier, sur cette séquence-là, il sait qu'il y a l'autoroute devant lui. Là. Ah oui, hein? Non, il court au champ, puis il n'y a personne qui va le rattraper, pas même le petit nain dans le clip de Man Without Hats. Il n'y a pas de danger. Il s'en va marquer un majeur, tu comprends? Mais il échappe la balle. Ouais. Plus tard dans le match, sur un jeu à la porte des buts, il fait une couverture défensive extraordinaire. Ouais, il rabat le ballon. Ouais. Et là, on décide, dans la centrale de contrôle, de rappeler le jeu en disant qu'il y avait infraction sur le jeu. Ça confère à Winnipeg un premier les buts, puis bingo. Tu comprends? Winnipeg marque là-dessus. Ces 2 séquences-là, là, mettons, Winnipeg a remarqué un placement au lieu d'un toucher, mettons, parce que c'est ce qu'il s'en allait faire le jeu d'après. Non, même pas. Je pense que c'est un 3e essai. C'est vrai, c'est un 3e essai, donc c'est un revirement sur essai. Fait que ça fait une nuance de 14 points d'écart. C'est bien peu de choses au final. Fait que quand t'es victime de revirement et que t'es pas capable d'en faire avec l'adversaire, tu finis par perdre le match de football. Le football, c'est un sport d'exécution. Hier, la meilleure équipe a gagné. N'enlevons rien. Vraiment, n'enlevons rien aux Riders de la Saskatchewan. Sam Emilius, le Montréalais, a été sensationnel. Ils ont lancé 10 ballons. Ils ont attrapé 10, 108 verges de gain. Il a été impeccable, dont un catch NFL style, le long des lignes de touche, alors que les 2 pointes de pied sont restés à l'intérieur du terrain. Au football canadien, un seul pied compte. Il a laissé les 2 en dedans, capté le ballon. C'était formidable. Mais quand ça qu'Emilius ne joue pas pour les Alouettes? Ah, ben là, on en a des Québécois. On en a en masse. On en a 13 à 12 ans. Lui, il est bon. Comment ça, on l'a laissé aller? On a des bons aussi. Ben, on l'a pas laissé aller. On n'a pas mainmise sur tout le talent québécois. Il y a un repêchage. Ben non, il y a un repêchage. Puis quand tu es repêché par une autre équipe, tu vas jouer ailleurs. C'est de même, ça marche. Ben, je comprends, mais... Le joueur défensif de l'année pour une 2e année de suite dans toute la Ligue est un Canadien. C'est la première fois que ça arrive. Plus que ça, c'est un Québécois. C'est Mathieu Betts, l'un des grands joueurs de l'histoire du programme du Rouge et Or de l'Université Laval. Il joue à BC. Pourquoi on ne l'a pas? On ne l'a pas parce qu'on ne l'a pas repêché. Bon. Mais c'est joueur défensif de l'année. On ne peut pas tous les faire. Je peux pas tout faire. Mais on a quand même une bonne équipe. Ouais. Davis Alexander là, s'est fait faire la barbe par un vieillard de 39 ans. Lui, il en a 27. Patterson, ça? Non, Alexander, notre quart, par Trevor Harris, le quart des Riders. Okay. Alors lui, il regarde ça. Le quart des Riders? Oui, il a 39 ans. Fait qu'il dit, moi, je peux dominer pendant 12 ans. Oui, à condition d'avoir 2 jambes.
Reste tes 2 jambes. Ouais. Ça, c'est bien important. Il y en a juste une, là. Prends de la force au bas du corps parce que tabaslac, il faut que tu sois capable de subir les rigueurs. Puis là, tout le monde veut t'arracher la tête dans la ligue parce que t'arrêtes pas de barber tout le monde. C'est parfait, on aime ce style abrasif-là. Ouais. Mais là, hier, il barbait plus grand monde, là, tu comprends? Mais moi, j'ai A.J. Wallet, as-tu vu A.J. Wallet, le brawler, l'espèce de Brooklyn Brawler? T'es cœur, hein, lui. Lui, il a eu une entrevue, c'était à Mathieu Proulx, je pense, après le match. OK, ça va faire un traitement de canal à Fred, ce gars-là. Il est sympathique comme un 10 roues d'un carré de sable. Ça y tente pas. Ça y tente d'être là, mais tu sais, lui, il met une business. On a fait la job. On va le refaire l'année prochaine. Puis mangez donc tout un char de ham, je m'en vais. Terminé. Mais lui, là, il était cœur. Hein? Lui, il a pillonné, il a marteau-piqué le cœur de notre ligne défensive toute la soirée, puis on n'a pas eu de réponse de tabaslac. On n'a pas eu de réponse. Et malgré tout, on était à ça. Fait qu'il suffit de peu de choses, tu comprends? De peu de choses. Bref, c'est une défaite amère, c'est dur à encaisser. Mais ça, Alexander, est-ce qu'il y a de l'avenir avec les Alouettes? Absolument. C'est le quart du présent et de l'avenir. Patterson, ben, c'est lui ou un autre, c'est pas grave. Ça tourne. Tu sais, l'affaire, là, t'as 10, 15 visages qui vont changer sur un alignement de 42 gars, là, tu sais. Fait que c'est à peu près le tiers de l'équipe qui sera plus là l'an prochain. Mais d'autres vont arriver, on va s'en amouracher, puis ça va être une belle saison. Cette équipe-là, là, on est en train de construire quelque chose comme une équipe dominante pour plusieurs années. Est-ce que la Ligue canadienne de football correspond à la nouvelle réalité où toutes les... Tu sais, la Ligue nationale de hockey, il y a 32 équipes. Tu sais, le baseball, c'est à travers le continent avec le Japon. La Ligue, le NFL, tu sais, il y a du football universitaire. Est-ce que le fait d'avoir juste quelques équipes qui jouent toujours les unes contre les autres fait que ça tue l'amour un peu? Certains pourraient dire ça, mais en même temps, on le voit dans les matchs éliminatoires. C'est rarement le coq de la saison qui finit par gagner la Coupe Grey. Tout arrive dans ce sport-là. C'est la beauté parce que c'est 60 minutes. Quand tu ramènes ça sur 60 minutes, là, c'est un match, c'est un jeu à la fois, c'est l'exécution. Et ça a quelque chose de poétique. C'est le fun. Non, je parle pas de ça. Je parle d'avoir toujours les mêmes adversaires. C'est comme si le Canadien jouait toujours contre Toronto. Ben, ça a été le cas pendant de nombreuses années. Personne ne se plaignait. Il y avait 6 clubs dans la Ligue. Non, mais à un moment donné, ça a éclaté. Là. À un moment donné, ça a éclaté, mais là, c'est le Canada. On n'aura jamais 30 clubs au Canada. Mais en avoir une 10e, c'est pas trop demandé. Moi, je pense que c'est une ligue qui peut être à 12 équipes. Québec pourrait pas en avoir un? Demain matin. Moi, je pense qu'il manque 2 équipes dans l'Est, puis il manque une équipe dans l'Ouest. Il manque 3 clubs, puis là, tu es à ton paroxysme, tu ne pourras pas aller plus loin. Ça serait le fun. 12 ça équipes, prend Québec, puis ça prend Halifax dans les Maritimes, qui a tout ce qu'il faut pour avoir une concession de football canadien. Puis moi, je planterais une 2e franchise en Saskatchewan. C'est fou comment le football canadien, à 3 essais, est roi, maître, légion en Saskatchewan. Ben oui. Fait que là, t'as un club qui est planté à Regina, les Riders. Plante-en un à Saskatoon. Comme t'en as 2 en Alberta. T'as Calgary puis t'as Edmonton. Et t'as 2 clubs de la Ligue nationale de hockey en Alberta, puis 2 clubs de la Ligue canadienne de football. Va pas au BC, t'as de la misère à en faire vivre une. À Winnipeg, ça marche, mais au Manitoba, t'as de la place pour un club. Tu devrais dire, c'est pareil en Saskatchewan, dans les prairies. Oui, mais non. Oui, mais non. Mais un 2e club à Saskatoon, dans un stade de 24-25 000, il va être plein à rebord tout le temps. Okay. Ça va marcher. Puis à 12 équipes, on va commencer à jaser sérieusement avec une rivalité Montréal-Québec. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avant longtemps, on va annoncer l'avenue d'une 10e franchise dans la section Ouest pour équilibrer ça davantage. Le commissaire a l'air à l'avoir vraiment dans la tête. Et le Canadien est à Columbus ce soir contre les Blue Jackets. 5 défaites dans les 6 derniers matchs. Jacob Dobèche au cadastre. On perd Kirby Dock, un habitué. Le CH, c'est maintenant pour Centre hospitalier de Montréal. Arrêtons, là. Moi, je connais rien, mais je t'avais dit, il faut qu'ils survivent. Il faut qu'ils restent en santé. Ça n'a pas de bon sens. Là, ils se font... c'est tout le temps les mêmes. C'est un carnage. C'est tout le temps les mêmes. C'est Goulet, c'est Doc, c'est Liney, là, c'est Newhook, la recrue des civières, chose, qui arrive en roulant. Let's go. Moi, je suis out 4 mois minimum. Ça fait mal à l'alignement, là. On disait qu'on était profond. Subitement, on rappelle Joshua Roy. On a un problème d'identité / de profondeur, là. Je comprends pas pourquoi on rappelle Joshua Roy qui peut pas jouer sur un top 9. Fait que tu rappelles un gars de pures habiletés pour jouer sur un 4e trio. Rappelle Jacky pour brasser de la marde.
Tabarnak, avec Davidson. Le frère de l'autre? Ben, le frère, parce que le grand frère l'arrache, là. T'es encore fait geler samedi, là. Ouais. Il y a 3 combats cette année, il a perdu les 3. ouais, Je sais pas qui c'est qui a donné des leçons, mais c'est raté. C'est raté. Parce que il rentre craintif dans les batailles, il rentre pour pas perdre un combat. Quand tu vas te battre, si tu bats pour pas perdre, c'est là que t'es mort. Faut que tu te battes pour gagner. Tant qu'il respire, frappe. Prends pas de chance. Parce que... Sur ces mots d'amour. Voilà. Merci, Jean-Charles. Bonsoir, bonne nuit. 17h, TVA Sport.